À l'émission aujourd'hui, l'Arctique connaît un réchauffement sans précédent et les élèves de la classe Sport-Études 9e année ont suivi un cours d'introduction à la plongée sous-marine. Chers Dynamo, c'est aujourd'hui le jeudi 12 décembre 2019. Voici en bref. Bonjour, ici Kyliane Forgette. Et Noah Rivard. Voici en bref. L'Arctique a connu en 2019 sa deuxième année la plus chaude depuis le début du siècle dernier. Le réchauffement climatique n'est pas uniforme sur Terre. Il est 2 fois plus rapide au pôle Nord depuis les années 1990, un phénomène que les climatologues appellent l'amplification arctique. La température moyenne en 2019 a été supérieure de 1,9 degrés. Air, glace et eau interagissent dans un cercle vicieux de réchauffement. L'air se réchauffe et fait fondre la glace. En diminuant la couverture de glace, le soleil réchauffe davantage l'eau et fait fondre encore plus de glace. Fait intéressant, si toute la glace du Groenland fondait ou se déversait dans l'océan par les glaciers, soit les icebergs, le niveau mondial des océans monterait de 7,4 mètres, soulignent les scientifiques. Dans une étude parue également cette semaine dans la revue Nature, 96 scientifiques ont calculé que la calotte glaciaire du Groenland fondait 7 fois plus vite que dans les années 1990. Est-ce que tu connais le CES? Le CES, c'est le Consumer Electronics Show. L'exposition annuelle se tient à Las Vegas à chaque année et a pour but de nous présenter les nouvelles technologies. Des technologies qui ne sont pas encore accessibles aux consommateurs, malheureusement. Le CES, qui prendra place au début janvier, devrait encore cette année nous présenter des innovations qui marqueront le monde de demain. Est-ce que, Kyliane, tu as déjà pensé à texter un ami ou ta mère avec juste ta pensée? Non, mais ça serait pratique. Exactement. Écoute ça, on nous présente cette année le NextMind, premier en son genre et qui permet de contrôler des périphériques par la simple pensée. Fait que si tu veux texter ta mère pour lui dire que tu es en retard ou que tu as manqué l'autobus, tu le fais de même. Le dispositif léger peut capter les signaux qui traversent le cortex visuel de l'utilisateur et les traduire en commandes numériques en temps réel. Des algorithmes sont utilisés pour décoder les signaux. Les utilisations de cette nouvelle technologie sont impressionnantes. On pourrait donc commander nos ordinateurs par la pensée. Le NextMind pourrait aussi aider, entre autres, les personnes à mobilité réduite ou blessées à accomplir des tâches simplement par la pensée. Parmi les autres nouveautés qui seront présentées au CES en janvier, notons le téléviseur 8K avec une qualité d'image inégalée et l'avenir des réseaux 5G. Les élèves de 9e année du cours Sport-Études ont eu l'occasion de suivre un cours d'introduction à la plongée sous-marine ou, si vous préférez, en scuba diving. L'activité a eu lieu à la piscine municipale d'Hawkesbury. On regarde les élèves à l'œuvre. Une quarantaine d'élèves de la MHS Arts et Culture, de même que des cours de musique et de métiers d'art, effectuent une sortie pédagogique demain à Ottawa.
Les élèves auront la chance de voir un concert et de visiter le marché des artisans. Madame Mélanie Roy nous décrit l'activité. La sortie de demain, c'est une belle sortie. Donc, on combine deux choses. Un concert de Noël de l'Orchestre symphonique du Centre national des arts. Puis, par la suite, on va au EY Center pour le marché de Noël Originals. Donc, les élèves de la MHS Art et Culture, les élèves du cours de musique 11e année et les élèves du cours de métier d'art pourront assister à ces deux événements. Pour la majorité des élèves, ça va être leur premier concert symphonique. Donc, on va s'assurer d'être là très, très tôt pour avoir de bonnes places. Et puis, finalement, les élèves du cours de métier d'art pourront voir des artisans à l'œuvre et peut-être compléter quelques achats de Noël. À la météo, ce sera généralement nuageux aujourd'hui avec 40 % de probabilité d'averse de neige ce matin. Environnement Canada nous prévoit un maximum de moins 3 degrés. Par ailleurs, nous avons une offre d'emploi à vous communiquer ce matin. Le Centre de ressources familiales de l'Estrie est à la recherche d'étudiants dynamiques et pleins d'énergie pour leur programme parascolaire dans les écoles élémentaires de Chrysler et de Moose Creek. On vous invite à consulter le babillard au local de ressources pour plus de détails. Levée de fonds pour les classes distinctes, la vente d'ornements de Noël et les billets du tirage du traîneau et des reines aura lieu aujourd'hui durant l'heure du dîner devant le secrétariat. Un message de la bibliothèque scolaire. On vous demande de retourner votre livre à la bibliothèque avant les vacances de Noël ou de faire des arrangements pour le renouveler dans les plus brefs délais. Gratuiterie, on vous invite à venir faire un tour ce midi ou lundi midi à la gratuiterie. Vous pourrez vous procurer de magnifiques décorations de Noël ou encore trouver vos cadeaux de Noël. À noter que la gratuiterie sera fermée à partir du 17 décembre pour les vacances. Au sport, l'équipe de ballon-panier jouait ici à l'ESCC hier. Notons que l'équipe junior a dû s'incliner devant Russell High School avec un pointage final de 53 à 46. Les seniors ont quant à eux gagné contre la même école au compte de 72 à 43. Les Dynamos se rendront à Alexandria demain afin d'affronter les Rapides de l'école secondaire Le Relais. Volleyball filles junior. Les filles de l'équipe junior participeront à un tournoi aujourd'hui à Plantagenet. Finalement, des élèves des classes distinctes compétitionnent au ballon-panier dans le cadre des Olympiques spéciaux aujourd'hui au Glebe Institute. Dans la Ligue nationale de hockey, les Sénateurs ont malheureusement dû céder la victoire aux Canadiens de Montréal hier soir. La partie s'est terminée en prolongation avec une victoire du Canadien de 3-2 au Centre Bell. Ben Chiaro a réussi le filet victorieux à 1 minute 11 de la courte période additionnelle. C'est connu, certains joueurs de hockey n'ont pas bon caractère. Il y en a toutefois qui se démarquent. C'est le cas de Tuukka Rask, le gardien de but des Bruins de Boston. Rask a démontré son caractère rebelle cette semaine lors d'une session d'entraînement avec son équipe. Disons qu'il n'avait pas été assez efficace à son goût lors d'un match intra-équipe. Un amateur a filmé la scène que je vous invite à regarder.
C'est déjà tout pour En Bref ce matin. À noter que l'émission fera relâche pour la période des fêtes. Nous vous reviendrons en 2020. Merci à toute l'équipe qui rend cette émission possible. Tristan Guel à la réalisation. Lina Gauthier à l'aiguillage. Emma Lafontaine au télésouffleur. Monsieur André Lemieux à la production. Valérie Bisson. Moi-même, Kyliane Forgette. Et moi-même, Noah Rivard, à l'animation. Au nom de toute l'équipe, passez d'excellentes fêtes et surtout bonnes vacances. À l'année prochaine, chers Dynamo.